début de la queue et des bandes longitudinales jaunes. Et donc ça va lui conférer cet aspect brillant. C'est un animal qui va vivre essentiellement en groupe lors de la saison de reproduction. Donc des bancs très compacts que l'on va retrouver au-dessus des têtes de roche ou bien au-dessus des herbiers de Posidonie ou même au-dessus des fonds sableux. Il n'a pas d'habitat proprement parlé, il n'est pas inféodé à un habitat en particulier. On peut aussi le retrouver par des fonds de 30 mètres, des tombantes de gorgones où ils vont arriver à se camoufler lors de périodes où ils vont être un peu plus solitaires. Le sar à tête noire, c'est un animal qui adulte va mesurer à peu près 25 cm, qui est assez piscivore dans son régime alimentaire, mais il n'est pas rare de le voir picorer le sable pour déloger des petits invertébrés ou des vers. C'est un animal qui va se reproduire à la mi-automne. Donc on va assister à de gros regroupements d'une cinquantaine, voire une centaine d'individus au-dessus des têtes de roche, où le sperme est libéré en pleine eau. Et donc la fécondation se fait en pleine eau, non pas sur le sable dans des nids, comme certains labres en Méditerranée vont le faire. Et c'est des poissons, la caractéristique des sparidés, où la ponte se fait en pleine eau pour coloniser les environs. Un grand nombre d'œufs vont être véhiculés par les courants pour aller coloniser un grand nombre de niches écologiques. Les enrochements, les digues ou les canaux qui vont mener entre mer et lagune à la lagune. Parmi les 5 espèces de sars en Méditerranée, il y a le Diplodus cervinus, c'est le sar tambour en français. Donc c'est un sar qui est assez caractéristique, sa livrée, on ne peut pas la confondre avec un autre, tout simplement parce qu'il a de larges bandes marron violacées, disons verticales sur le corps. Et c'est le plus gros des sars, des 5 espèces de sars qu'on va rencontrer en Méditerranée. Donc on va essentiellement le rencontrer dans des fonds de 80 mètres. Et ce sont des animaux qui sont plutôt solitaires, ou bien en groupe, mais de quelques individus. Une espèce de sar va se nourrir essentiellement, voire quasi exclusivement d'oursins. Donc la bouche est légèrement plus pointue que les autres et il va avoir la possibilité de picorer les oursins pour se nourrir de cela. Donc ils vont manger les gonades d'oursins. C'est un poisson qui est très difficile à pêcher à la ligne. Donc les pêcheurs professionnels vont essentiellement utiliser des filets. Ensuite, vous avez d'autres espèces de poissons qui vont manger des petits morceaux de poissons morts. Mais essentiellement, ils vont manger du vivant et des petits vers. Donc on va pouvoir les pêcher à la ligne avec des vers qu'on appelle des vers de vase. Donc, ce sont des tout petits vers rouges. Ou alors encore une fois au filet maillant, donc la pêche traditionnelle des petits métiers.